Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble quels accessoires nous pensons acheter avec l'arrivée de notre futur modèle 3. Alors au fait, au passage, petite mise à jour, aujourd'hui on est le 24 février et donc voilà, on attend toujours le rendez-vous pour aller chercher notre voiture à la boutique de Chambourcy. Et voilà, donc la facture finale s'il vous plaît monsieur Tesla et un rendez-vous, ce serait cool. Et ensuite on vous fera plein de vidéos avec cette voiture. Alors donc pour tous ces accessoires, vous retrouverez en barre d'infos tous les liens pour aller les acheter sur internet. Alors vraiment ça c'est notre sélection personnelle, hein, encore une fois, c'est pas des liens sur notre boutique ou des codes affiliés ou autre chose, c'est vraiment notre sélection pour nous. Vous verrez il y a pas mal de choses surtout pour protéger la voiture, pour rendre son utilisation aussi ou l'entretien un peu plus facile. Voilà, donc c'est parti, on commence. Alors on va commencer par l'entrée de la voiture, donc j'adore la barre de seuil avec l'inscription modèle 3 au niveau du pas de porte. Vraiment, je trouve que c'est un super joli détail de la voiture et apparemment ça a tendance à pas mal se rayer. Du coup on a trouvé sur internet des adhésifs super propres qu'on peut coller directement dessus et donc ça fait une couche de protection pour ces barres de seuil. Alors ensuite j'ai trouvé aussi sur Amazon des fonds pour mettre comme des petits tapis en fait, pour mettre là où on met les gobelets, dans les vides-poches. Du coup pour le nettoyage c'est beaucoup plus simple, on a juste à les démonter, on les passe sous l'eau, on les remet en place et c'est propre parce que souvent c'est hyper dur à nettoyer tous ces recoins. Je ne sais pas commander encore, on va attendre de voir quand même parce que si ça se trouve dans la voiture c'est prévu, dans notre précédente voiture il y avait déjà d'origine en fait des fonds comme ça qui s'enlevaient pour l'entretien. Donc on va attendre encore un peu, mais en tout cas je trouve que c'est une super bonne idée. Ensuite on a vu aussi au niveau de la console centrale donc ce magnifique piano noir qui a l'air vraiment d'être hyper salissant, même si quand il est propre c'est très beau. Du coup on a vu des autocollants qu'on peut acheter, donc pareil sur Amazon on a trouvé deux trucs. Une finition mat en fait, noire, donc je vous mets quelques photos et tout pour que vous voyez un peu comment ça rend, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs aussi ils le font maintenant même en blanc, donc pour ceux qui ont pris l'intérieur blanc de la voiture, sachez que c'est dispo, donc c'est cool. Bon nous perso on a pris noir, voilà, j'attends de voir le résultat. On a aussi repéré une protection en fait pour l'écran. Après, alors il y a vraiment deux objectifs pour nous par rapport à ça. Encore une fois, les traces de doigts, visiblement, c'est un problème. Bon, on verra. Moi, perso, sur mon téléphone ou ma tablette, ça m'a jamais choqué quand c'est allumé. Je trouve qu'on les voit pas tant que ça. Par contre, il y a aussi peut-être des reflets, mais bon, je pense que ça doit être quand même conçu pour. Mais bon, on va voir à l'utilisation. En tout cas, j'ai repéré ça aussi sur le net et si besoin, voilà, on le prendra. Après, bon, il y a aussi une histoire de résistance qu'effectivement, si on tape un peu dessus, on peut casser l'écran. Enfin, j'ai pas prévu non plus d'y aller avec le marteau, donc voilà, on va voir. On a aussi repéré un truc, apparemment c'est un souci, la boîte à gants quand on l'ouvre, si elle est chargée, il y a des trucs qui peuvent tomber, des objets qui peuvent tomber de la boîte à gants. Donc il y a une espèce de bumper qui est en vente sur le net, ça coûte 20 € de mémoire. Voilà, donc on verra encore une fois à l'utilisation si vraiment c'est une galère. Bon, j'ai pas prévu de mettre une bibliothèque non plus dans la boîte à gants, donc ça devrait aller. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça existe. Il y a un petit accessoire donc, qui se colle à l'avant de la boîte à gants et comme ça, on n'est pas embêté. Voilà, ensuite on a repéré un chargeur sans fil en fait qu'on peut venir placer au niveau de l'emplacement qui est prévu pour fixer le téléphone avec le câble. La voiture, hein, je vous rappelle, il n'y a pas de chargeur à induction qui est prévu pour le téléphone, c'est tout par fil. Là donc c'est un fond qui s'installe à la place du fond accessoire présent dans la voiture. Et il y a un nouveau modèle d'ailleurs qui vient de sortir sur cette marque, on faisait déjà un avant. On peut charger donc deux téléphones l'un d'un côté de l'autre pour le passager et le conducteur. Et en plus on peut aussi le mettre en version paysage. Ça charge même si le téléphone est penché comme ça sur le côté. L'avantage du coup si vous voulez utiliser Waze ou un autre GPS que celui qui est fourni sur l'écran principal de la voiture, en tout cas vous n'êtes pas obligé de placer votre téléphone en version portrait, voilà. Non on déconne en fait, c'est bon, on va pas acheter d'armes magiques pour la modèle 3.
Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé dans vos projets, peut-être d'achat d'accessoires. Et surtout, si vous avez des idées ou si vous avez déjà testé des choses, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que franchement, ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, quoi, hein, qu'on construise un peu cette communauté et qu'on partage ensemble nos bonnes idées. Et n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne, comme ça vous pourrez profiter à fond de toutes nos futures vidéos. À bientôt, salut!